Shalom, shalom mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce sur vos vies, paix et grâce dans vos familles. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données au nom de notre Père, notre Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, son Fils. J'espère que vous allez bien dans votre vie spirituelle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. J'espère aussi que vous continuez à vous accrocher à Jésus-Christ qui est le cep et Jésus-Christ, lui qui est accroché au vigneron, qui est Dieu notre Père. J'espère que vous continuez à le chercher car il a écrit dans sa parole, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui se laissera trouver par ceux qui le chercheront de tout leur cœur. Ma voix j'ai un peu une voix grasse parce que je suis un peu enrhumé, mais le Saint-Esprit va m'aider à partager le message qu'il a déposé dans mon cœur. Et j'espère que vous serez bénis par ce message. Et j'espère que vous allez améliorer, ajuster, revoir encore certaines choses dans votre marche spirituelle avec le Seigneur. Comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de parler de Jésus, de présenter Christ. Comme on m'a présenté Christ, c'est aussi dans mon rôle en tant qu'ambassadrice du royaume de présenter Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est pour ça que je suis sur la terre. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là. Donc, je ne viens pas là pour condamner, être une accusatrice des frères. Non. Je viens vraiment pour rebooster la foi de quelqu'un, pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est réel. Comme Job a su le dire, mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier sur la terre. Donc je viens dire à quelqu'un que Jésus-Christ est réel. Que Jésus-Christ n'est pas un slogan, une association ou bien un mouvement. Jésus-Christ est bel et bien réel. Il est assis à la droite du Père. Il est allé nous préparer une place de qualité afin que là où il est, nous le soyons. Donc recherchons-le de tout notre cœur avec passion, enthousiasme, avec constance, avec persévérance. Et il se laissera trouver. Vous savez, Dieu n'est jamais caché. S'il dit que ceux qui me cherchent de tout leur cœur, il sera trouvé. Ça veut dire qu'il n'est pas caché. Il peut être caché, mais sa tête est debout pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions le contempler et nous rapprocher encore plus de lui, pour que nous sachions qu'il est vraiment réel. Voilà pourquoi il peut te bénir, il peut te parler dans le songe, il peut te parler dans ton être intérieur, parce qu'il veut te faire comprendre qu'il est là, parce qu'il veut te faire savoir qu'il est réel, qu'il existe. Il peut te parler par un homme de Dieu, peut-être dans ton église, dans l'assemblée où tu persévères, peut-être en lisant la parole, surtout en méditant sur la parole. Il va toujours te démontrer qu'il est là et qu'il désire que tu le cherches et il désire se faire voir à toi, se faire connaître à toi. Ce matin, c'est même pas ce matin, c'est depuis la semaine passée, le Saint-Esprit avait déposé quelque chose dans mon cœur et j'ai voulu partager cela avec vous. Et c'est vraiment un message que nous devons suivre attentivement. Vraiment, je crois par la grâce de Dieu que nous serons bénis. En tout cas, moi personnellement, j'ai été béni. Parce que quand le Saint-Esprit dépose quelque chose dans mon cœur, c'est d'abord à moi que ça s'agresse avant de s'agresser à vous. Je viens juste vous faire partager cela parce que c'est un privilège. Ce n'est pas une acquisition, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu me donne. C'est un privilège que Dieu me donne de venir partager cela avec vous. Sans plus tarder, nous allons prendre Habakkuk 2. Habakkuk 2, du verset 2 au verset 3. Je lis pour la gloire du Seigneur. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Père de gloire, Père Tout-Puissant, je te présente ce moment. C'est toi qui m'as inspiré. Aide-moi à communiquer cela à mes frères et sœurs, afin que nous soyons tous bénis, nous soyons tous éclairés davantage. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, quand j'ai pris ce verset biblique, je l'ai lu. Avant déjà, j'avais lu ça avec un père dans la foi. On parle beaucoup de prophétie. Les gens parlent toujours. Les chrétiens sont trop dans le système de courir derrière les prophéties. On court derrière des paroles des prophètes. On court derrière parce qu'on va entendre une parole déclarée de la part de Dieu. Un ainsi soit-il. Mais bien aimé, c'est bien d'avoir les prophéties parce que la parole, l'apôtre Paul a même conseillé, a même encouragé, recommandé que la prophétie même est meilleure que le parler en langue parce que la prophétie édifie les autres, tandis que le parler en langue nous édifie nous-mêmes qui avons eu ce don, cette grâce de parler en langue. Mais la prophétie édifie non seulement nous-mêmes qui prophétisons, et aussi les autres qui sont de l'autre côté. Mais mes bien-aimés, on a une mauvaise façon de voir les choses, la parole de Dieu. Et j'ai constaté ça chez nous les chrétiens. On aime lire ce qui nous arrange, ce qui plaît à notre cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, vous demandez mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. Parfois nous aimons entendre les prophéties, nous aimons recevoir les prophéties. Il y a même certaines personnes, ils ont reçu tellement de prophéties, mais ces prophéties ne se sont jamais accomplies. Je dis toujours, les cimetières sont des lieux populaires. Les cimetières sont des lieux où des personnes ont reçu tellement de prophéties, mais certaines personnes n'ont même pas eu l'exaucement d'un iota de ces prophéties. Ici, je vais nous parler pas de la prophétie, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, parce que quand le Seigneur a déposé ça dans le cœur de son serviteur Habakkuk, c'était pour enseigner quelque chose à son serviteur. Mais bien aimé, quand tu reçois une prophétie, la prophétie n'est pas un signe de salle d'attente, ce n'est pas un acquis. C'est parce qu'un homme de Dieu te donne la prophétie, ça veut dire que elle sera exaucée automatiquement. Il y a des choses que nous devons faire autour pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Souvenons-nous du verset biblique qui nous parle de Daniel. Daniel était en train de prier pour le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, 70 ans, il devait être en esclavage pendant 70 ans. Daniel ne voulait pas accepter cela, parce qu'il y avait une prophétie qui était dit que le peuple d'Israël allait être délivré. Donc Daniel s'est saisi de cette prophétie-là, et Daniel est parti devant le trône de la grâce. Il a élevé la voix devant le Seigneur, et il a prié. Mais le Seigneur a dit à Daniel, avant que tu ne commençais à prier, je t'avais déjà exaucé. Mais l'ange du roi de Perse a retenu ta bénédiction. Voilà pourquoi il a envoyé Gabriel. Gabriel n'a pas pu saisir, récupérer la bénédiction. Et voilà pourquoi il a maintenant envoyé Michael. Et c'est là que Michael a pu retirer, a pu récupérer la bénédiction de Daniel et l'offrir à Daniel. C'est pour dire ceci, mes bien-aimés. On peut recevoir des prophéties. Dieu peut nous montrer des songes. Dieu peut nous montrer des visions. Mais si bien-aimés, nous ne sommes pas à la place que Dieu nous a destinée, si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, si nous ne mettons pas tout ce qui est en œuvre pour que ces choses puissent nous être acquéries, puissent nous être données, pour que nous puissions recevoir cela, palper cela, bien-aimés, on va monter, descendre, on va travailler en vain, on va tout faire, mais ça ne s'accomplira pas. J'aime beaucoup le début de ce verset biblique où Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je veillais et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nous allons prendre ces deux mots, poste et tour. Bien-aimé, où est-ce que Dieu t'a placé?
Vous avez vu au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché, avaient désobéi à l'Éternel. Adam et Ève, ils sont allés se cacher. Ils ont quitté le lieu de rencontre où Dieu les rencontrait tous les jours. Parce que ce n'est pas Adam et Ève qui allaient vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui venait à la rencontre d'Adam et Ève. Voilà pourquoi le Seigneur, quand Adam il a su qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, ses yeux se sont ouverts. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Il connaissait déjà le bien et le mal. Il connaissait qu'il a désobéi à l'Éternel. Il allait se cacher. Mais l'Éternel savait très bien où Adam se trouvait. Parce que Dieu connaît tout. Rien ne lui est caché. Car il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est l'Éternel des armées. Celui qui est, qui était et qui vient. Nul n'est caché devant ses yeux. L'Éternel savait pertinemment où se cachait Adam. Mais l'Éternel a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam a répondu ceci. Je me suis caché quand j'ai su que tu étais là. Pourquoi t'es-tu caché? C'est parce que j'ai mangé. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors il allait se cacher. Il a abandonné le poste que Dieu lui a donné. Il a quitté la place que Dieu et lui se rencontraient pour aller dans une autre place. Parce que si Adam demeurait dans la place que Dieu lui a placée, Ève n'allait pas le séduire. Donc lui aussi, il était dans la distraction. Il était dans l'envie. Il aimait tellement sa femme plus que Dieu. Il aimait tellement l'os de ses os, la chair de sa chair, qu'il était prêt à désobéir à Dieu, son créateur, celui qui lui a donné tout le pouvoir au ciel. Bien-aimé, c'est pour ça que je me permets à demander à quelqu'un ce matin, es-tu réellement au poste où Dieu t'a placé? Es-tu réellement à la place que Dieu a destinée pour toi? Ma première question. Et ici, le deuxième mot, c'est dit, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Es-tu sur la tour? Qu'est-ce que c'est que être sur la tour? Être sur la tour, c'est de veiller. Être sur la tour, c'est d'être un sentinelle. Une sentinelle, pardon. Être sur la tour, c'est être une sentinelle, c'est de veiller. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est ce que veut dire la tour. Veillez. Quand tu es sur la tour, tu veilles. Tu es comme une sentinelle, un gardien. Tu regardes à gauche et à droite. Quand tu es en veille, l'ennemi ne peut pas venir te distraire. Les paroles des autres ne peuvent pas venir te perturber. Parce qu'il y aura des personnes qui viendront te dire, oh, depuis que tu attends, la prophétie ne s'accomplit pas. Laisse tomber. Viens, on te propose autre chose. Le diable viendra te proposer plusieurs solutions. Le diable viendra te proposer si Dieu t'a promis le mariage. Le diable viendra te proposer lui sa première solution. Parce que le diable est toujours champion de venir proposer aux hommes avant que Dieu ne vienne. Voilà pourquoi Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. C'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie des hommes. C'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie de ses enfants. Voilà pourquoi être sur la tour, c'est de sortir de toute distraction. C'est d'aller dans le lieu secret. C'est être consacré à Dieu. C'est être déterminé, constant. C'est de désirer vraiment de voir la prophétie s'accomplir. C'est de désirer réellement palper la prophétie. Ce n'est pas que dès que tu as reçu la prophétie, tu vas commencer à monter, descendre. Tu vas commencer à te disperser. Tu vas commencer à tomber dans la distraction. Tu vas commencer à tomber dans la stagnation. Tu vas commencer à tomber dans les mauvaises choses, les abominations. Parce que pour toi, tu te dis que non, la prophétie, elle t'est acquise. La prophétie est à toi. Donc, automatiquement, coûte que sûr, tu vas vivre cette prophétie. Non, mon bien-aimé, si tu n'es pas au poste, si tu n'es pas à ton poste, tu n'es pas sur la tour, je te le dis, sans prophétie, tu ne vivras pas les accomplissements de tes promesses. Tu ne vivras pas les exaucements. Tu ne vivras pas les prophéties que Dieu t'a adressées. Certes, elles sont vraies, elles sont palpables. Mais si toi-même, tu ne fais pas ta part,
si toi-même tu ne donnes pas les moyens, si toi-même tu ne démontres pas à Dieu que tu veux vivre ces prophéties vont te passer au nez. Tu vas vivre toujours dans la bassesse, dans la petitesse. Tu vas vivre dans la jalousie, dans la rancune, dans la colère envers Dieu. Et pourtant, Dieu n'y est pour rien. Parce que sachant quelque chose, nous avons notre part à faire. Dieu, il a sa part à faire. Ne croyons pas que Dieu va tout faire pour nous. Dieu commence là où nous sommes limités. Mais tant que nous avons la force de faire les choses, faisons-les parce que l'Éternel nous a donné les moyens de les faire. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu as reçu les prophéties. Ça fait des années que Dieu t'a promis une promotion. Ça fait des années que Dieu t'a promis qu'il va te donner un enfant. Ça fait des années que Dieu t'a promis qu'il va te donner le mariage. Mais où es-tu? Es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste? Veilles-tu? Es-tu la sentinelle de ta prophétie? Est-ce que tu veilles à l'accomplissement? Est-ce que tu as le carburant? Tu es constant? Est-ce que tu as des éléments qui prouvent à Dieu que tu mérites réellement que cette prophétie puisse s'accomplir? Rien ne nous est acquis, mes bien-aimés. Même pour notre salut, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ meure sur la croix. Il a fallu qu'il paye le prix de son corps et de son sang. Il a fallu qu'il abandonne sa gloire, est venu sur la terre, être flagellé, humilié, craché, rejeté, pour qu'à la fin, nous ayons le salut que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé, tu veux vivre tes prophéties? Demeure à la tour. Tu veux palper tes prophéties? Reste à ton poste. Nous les chrétiens, nous croyons, nous prenons seulement, on ne lit pas souvent. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Mais nous, on lit seulement car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand le Seigneur dit attends-la, ça ne veut pas dire que tu vas te tourner les pouces. Ça ne veut pas dire que tu dois te tourner les pouces, tu dois rester dans ta chambre couchée. Non, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier à ce que cette prophétie s'accomplisse. Tu dois méditer la parole. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois servir le Seigneur. Malgré que tu ne vois pas la chose arriver, tu ne dois pas attendre la chose. Tu dois faire bouger le ciel. Tu dois faire bouger le ciel. Tu dois faire bouger Dieu. Tu dois faire bouger Dieu. Comme la veuve avait fait bouger le juge inique. Le juge inique. Elle a fait bouger ce juge. Elle allait le déranger dans la prière. Elle allait le déranger. Regarde mon cas. Aide-moi dans mon cas. Regarde mon cas. Fais quelque chose dans mon cas. C'est comme ça que tu dois faire avec Dieu. Papa, je suis là. Écoute-moi. Je suis là. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père. Ne m'abandonne pas. Je suis là pour toi. Père, exauce-moi. Exauce-moi, Père. Et cette femme-là, elle a eu gain de cause. Ce juge unique s'en foutait de tout le monde. Mais à cause que cette femme l'embêtait, à cause que cette femme lui volait sa paix, à cause que cette femme n'arrêtait pas d'aller le déranger, il a donné gain de cause à cette femme. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, si tu restes les bras croisés, tu tournes tes pouces en te disant que non, c'est acquis. La bénédiction, elle est acquise. La prophétie, elle est acquise. Je n'ai pas besoin de prier. Parce que si la prophétie a déjà été prononcée, ça veut dire que c'est déjà là. Bien-aimé, c'est faux. C'est faux. Elle n'est pas là. Tu dois te donner les moyens. Tu dois faire ta part. Donc, ça veut dire que si c'est que tu attends le mariage, tu dois te préparer au mariage. Tu dois demander à Dieu de te changer ton cœur. Tu dois demander à Dieu de te rendre une femme soumise. Tu dois être soumise à ton mari. Demander à Dieu de te transformer, de t'aider à de développer le fruit de l'esprit. Tu dois demander à Dieu de t'aider à aimer ton mari, à avoir l'amour pour ton mari. Tu dois demander à Dieu de transformer ton cœur, de travailler sur ton caractère. Parce que si tu as un caractère bizarre, Dieu ne peut pas t'envoyer le mari. Voilà pourquoi tu dois avoir la maîtrise de toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Chercher le royaume de Dieu, c'est de chercher le fruit de l'esprit. C'est de chercher la justice de Dieu. C'est être juste.
c'est avoir la foi, c'est avoir la persévérance, la constance, la patience, c'est avoir la bénignité, c'est d'avoir l'amour, la charité, c'est chercher le royaume de Dieu, c'est développer le fruit de l'esprit, travailler sur d'avoir le fruit de l'esprit. Ce n'est pas de rester là, avoir le mauvais caractère, pour que quand Dieu t'envoie ton mari commence à gémir, pour que quand Dieu t'envoie ta femme commence à gémir, commence à pleurer, agoniser, parce que tu le fais souffrir, parce que tu l'as fait souffrir, parce qu'il pleure, au lieu d'aller dire à Dieu, oh Seigneur, merci pour la femme, merci pour le mari que tu m'as donné. Le mari et la femme vont commencer à pleurer, gémir dans leur couche, parce que tu les fais la misère, tu crées ton mari comme un moins que rien, c'est toi qui trompes ta femme, c'est toi qui méprises ta femme, c'est toi qui rabaisse ta femme. Frère, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Cherche le fruit de l'esprit. Avant de vouloir un enfant, aie la maîtrise de toi, aie l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu vas aimer cet enfant pas par intérêt. Tu ne vas pas faire ton enfant par intérêt. Tu ne vas pas aller faire un enfant avec un homme parce que l'homme il a un bon statut social. Tu vas aller faire cet enfant. Tu tombes enceinte parce que tu veux que l'homme là doit t'aider. Ou bien tu vas tomber enceinte pour faire le chantage à l'homme, pour détruire son mariage. Non, bien aimé. Développe le fruit de l'esprit, la crainte de Dieu. Là on dit la crainte de Dieu c'est le début de la sagesse. Développe ces choses en toi. Commence à travailler en toi. Commence à donner à Dieu l'occasion de travailler. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu être le potier de ta vie, le potier de ton mental, le potier de ton caractère. Laisse Dieu travailler en toi. Toi tu es l'argile, il est le potier. Dieu ne peut pas t'accorder le mariage si c'est que tu es sans amour. Dieu ne peut pas t'accorder le mariage si tu n'as pas la maîtrise de soi. Dieu ne peut pas t'accorder le mariage si tu as un mauvais fond, si tu as un mauvais cœur. Dieu ne peut pas te donner un enfant si tu n'es pas capable, tu n'as pas un instinct maternel, si c'est que tu n'as pas assez d'amour pour prendre soin de ton enfant. Dieu ne peut pas te donner le travail si c'est que tu n'es pas discipliné, si c'est que tu n'as pas le caractère d'arriver à l'heure, si tu n'as pas le respect de ton employeur, si c'est que tu ne mets pas Dieu devant, si c'est que Dieu ne trouve pas part dans ce que tu veux, Dieu ne pourra pas t'accorder. Reste à ton poste. Si Dieu t'a placé dans un poste d'intercession, si Dieu t'a placé dans le poste de don de libéralité, si Dieu t'a placé dans le poste de prier pour les uns et les autres, reste à ton poste. Ne quitte pas ce poste parce que ton but dès que dans ce poste c'est de recevoir les prophéties. Donc dès que tu as reçu la prophétie ne s'est même pas encore accomplie. Tu as déjà abandonné le poste. Tu commences à crier dans tous les toits. Oh, j'ai reçu la prophétie. Dieu m'a béni. Dieu a dit qu'il va me donner les enfants. Le prophète vient de me parler. Le prophète vient de me dire ça. Le prophète, non, même bien aimé, ce n'est pas ça. Demeure à ton poste. Demeure à ton poste. Même si la prophétie tarde, attends-la. Ce qui est sûr, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Parce que que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Coûte que sûr, même si c'est le temps que ça va prendre, il est le Dieu de temps et de circonstances. Mais toi, reste à ton poste, reste à la tour, sois éveillé, ne laisse pas les tempêtes, ne laisse pas les pronostics des hommes, ne laisse rien venir te perturber, mais aie les oreilles sensibles à la parole de Dieu. Oh, ainsi soit-il de Dieu, au souffle du Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit. Sois attentif, ne laisse personne te perturber, ne laisse personne te dérouter, mais sois fidèle à Dieu, sois loyal, intègre, fidèle, loyal, intègre, que tu ne tournes pas, tu ne détournes pas de Dieu. Même si tu vois les autres se marier, ce n'est pas ton problème. Bénis-les. Rends grâce à Dieu pour tes frères qui se sont mariés avant toi. Rends grâce à Dieu pour tes frères qui ont eu un emploi avant toi. Rends grâce à Dieu à ta soeur qui a enfanté. Ne commence pas à développer de la jalousie, de la tristesse, de l'amertume, de la rancune envers Dieu. Non, frère, sœur, restez à votre poste, dans la joie, dans la paix, et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée dans la paix du Christ. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Souvenez-vous, Dieu est réel. Souviens-toi, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre pour toi. Souviens-toi, Dieu t'a promis qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu, il est avec toi. Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des supplications, des prières et des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, je dis ceci à quelqu'un ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. À bientôt.